Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, khalq wa mursalin amma ba'd. Comme promis, donc, je suis de retour pour terminer ce qu'on a commencé en ce qui concerne l'entreprise et l'environnement. Donc on s'est arrêté au niveau de l'étude de la structure. Et avant de passer au type de structure qu'on a au niveau de l'entreprise, d'abord il faudrait faire une petite récapitulation en ce qui concerne la notion de structure. C'est quoi une structure? Une structure, c'est la façon avec laquelle le travail est organisé et coordonné au niveau d'une entreprise. Au niveau de cette entreprise, bien sûr, on trouve différents services. Et le rôle de la structure, c'est d'exprimer les caractéristiques de travail. Comment est-ce qu'on partage les tâches? C'est-à-dire, en fait, on détermine en fait les responsabilités et les tâches et les pouvoirs de chaque dirigeant et de chaque employé au niveau des entreprises. Et cela ne pourrait être représenté que par un schéma graphique qui n'est que l'organigramme, tout simplement. Et cet organigramme donc va déterminer les postes de décision, c'est-à-dire en fait à partir de la direction générale jusqu'au petit atelier de l'entreprise. Il s'agit bien sûr en fait d'une entreprise industrielle, par exemple. Et là, donc, on détermine et on définit les tâches, les pouvoirs, les responsabilités de chaque personne. Donc, la structure, tout simplement, d'une entreprise détermine les relations entre les personnes au niveau de cet organigramme, les directions auxquelles ces personnes appartiennent et les interactions entre elles en termes de flux d'informations, en termes de flux virtuels et matériels, tout simplement. Et là, l'organigramme va exprimer aussi des relations hiérarchiques ou fonctionnelles. Tout dépend du type de la structure avec laquelle travaille une entreprise. Et là, on switch direct pour passer à la structure hiérarchique. C'est quoi une structure hiérarchique? Une structure hiérarchique, à la base, c'est une structure pyramidale. Elle est basée sur l'unicité de commandement. C'est-à-dire, il y a un seul chef et des subordonnés, tout simplement. On trouve ça au niveau en fait, des organisations militaires, jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une entreprise, cette entreprise a la direction générale au top, au sommet en fait de la pyramide, et puis on trouve la direction financière, la direction technique, la direction commerciale. Et au niveau de chaque direction, il y a ce qu'on appelle en fait des subordonnés. Si on prend par exemple le top de la pyramide, qui est le directeur général, donc lui il est au sommet, il y a la direction générale, et puis il y a la direction technique. Au niveau de cette direction technique, on trouve un directeur technique, et lui il donne des ordres, par exemple le directeur technique reçoit ses ordres de la part du directeur général, et puis les ordres du directeur technique sont émis au chef de production, et le chef de production désigne des chefs d'atelier, et chaque chef d'atelier a ses ouvriers. Donc, le chef d'atelier, par exemple, donne des ordres à ses ouvriers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va dans un sens, ça va en fait dans un seul sens, dans un seul sens, du haut vers le bas. Et puis, chaque chef a un nombre limité de subordonnés. Il délègue la responsabilité et contrôle, tout en gardant la responsabilité au niveau de la prise de décision. Voilà, c'est comme ça que ça marche au niveau en fait, de la structure hiérarchique. Cette structure, bien sûr, elle a des avantages et des inconvénients.
Au niveau de ces avantages, on trouve que les fonctions et les tâches sont déterminées de façon claire et nette. Et aussi, elles sont faciles à exécuter. Quant aux inconvénients, c'est qu'il est vraiment très difficile. On peine à trouver donc, un responsable qui est polyvalent. C'est-à-dire qu'en fait, il maîtrise plusieurs tâches. C'est là où il y a le grand problème, tout simplement. Donc, je le redis. Au niveau des inconvénients, le premier inconvénient, c'est qu'en fait, on peine à trouver un responsable qui est polyvalent, qui maîtrise plusieurs tâches, plusieurs techniques. Et aussi, la coordination entre les différents responsables des ateliers reste très difficile à établir. Donc voilà, tout simplement, c'était en fait un briefing sur la structure hiérarchique. On a déterminé en fait comment ça se passe, le lien entre chef et subordonné, avantages et limites. J'espère que j'ai pu éclaircir certains points en ce qui concerne ces structures. Et je vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, prochainement, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Tout dépend en fait, des circonstances, pour étudier ensemble la structure fonctionnelle. Et comme d'habitude, je termine avec les deux versets coraniques qui me sont très chers. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa qul i'malu fasayara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Merci, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.